Bonjour, nous sommes des élèves du lycée de Saint-Aubin-du-Cormier, Elouane, Léa, Raphaël, Esteban et Camille. On va vous parler des stéréotypes que l'on entend souvent dans la vie de tous les jours. On en parle car à cause de ça, les gens subissent des violences, des moqueries, du harcèlement, des dépressions, développement des complexes, ne peuvent pas s'habiller comme ils veulent. On voudrait simplement pouvoir être qui l'on veut. Et tu vois les deux là-bas, et vraiment elles je les pine hein. Non mais les gars, vous pensez qu'à ça, tout ça. Nous on parle pas de ça les meufs hein. Les filles ne sont pas autant intéressées par le sexe que les garçons. Les filles ne sont pas autant intéressées par le sexe que les garçons. Conséquence, on dit que les filles et les garçons ne sont pas intéressés de la même manière par le sexe. Mais ça n'est pas le cas. Si une fille montre qu'elle s'intéresse au sexe, elle a de fortes chances d'être traitée de salope ou de pute. On comprend pourquoi les filles ne le montrent pas. Au contraire, pour les garçons, il paraît que c'est normal de s'intéresser au sexe. Et ils sont même encouragés de montrer et d'en parler. À cause de cette différence, très peu de filles osent s'informer réellement sur le sexe, le plaisir, le désir et les précautions à prendre car ça serait une honte si ça se savait. Les filles ne pensent donc pas à leur plaisir lors des premiers rapports sexuels. À notre époque, avec les moyens de contraception que nous avons à notre disposition, si les femmes s'intéressent au sexe, est-ce que ça ne serait pas plus mal pour que tout le monde prenne plus de plaisir? Alors, cela vous fait réfléchir? Que pensez-vous des filles qui parlent de sexe? Les filles qui parlent de sexe, c'est harmeux, ça m'attire. Et c'est un peu gênant aussi à la fois. Nah, moi ça me dérange pas du tout hein. Pourquoi? Parce que je peux pas vous dire les choses mais ça me dérange pas. Ah tiens Léa, t'as mis un pull bleu. Ah Raphaël, un pull rose. Vous devriez peut-être échanger. Le rose, c'est pour les filles et le bleu pour les garçons. Les garçons qui s'habillent en rose se font traiter de filles. Apparemment, être une fille est une insulte. Ils subissent des moqueries, sont rabaissés, humiliés, et cela peut aller très loin. Du coup, les filles sont obligées de s'habiller de la manière féminine et de porter des couleurs dites féminines. Avec ce stéréotype, finalement, personne ne peut s'habiller comme il veut. D'où vient ce stéréotype? Avant la Révolution française, on considère le rose, un rouge plutôt pastel, comme une couleur masculine. Le rose était donc un symbole de force et de virilité. La couleur bleue, elle, est plutôt attribuée aux filles, car elle fait écho à la pureté de la Vierge Marie. Et maintenant, la société actuelle associe la couleur bleue aux hommes et la couleur rose aux femmes. Mais du coup c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. On voit donc que c'est vraiment une histoire de mode et qu'il n'y a rien d'obligatoire ni de logique. Portez-vous des couleurs dites filles ou garçons? Non. Oui, je porte toutes les couleurs. Actuellement, non. Je porte rarement de rose, à part mon pyjama. Du bleu pas mal, oui. Mais je suis pas, comment dire, je suis pas soucieuse de porter des couleurs dites genrées en tout cas. Que pensez-vous de ce cliché? Je pense qu'il n'y a pas de couleur ni fille ni garçon, c'est unisexe les couleurs. Je pense que tout le monde devrait être libre de porter toutes les couleurs et qu'une couleur ça ne prédéfinit pas un genre précis. Moi je pense pas qu'il y a des couleurs appropriées aux filles, appropriées aux garçons. Ah tu t'es perdu! T'es bien une femme. Les filles n'ont pas le sens de l'orientation. À force d'entendre qu'elles n'ont pas le sens de l'orientation, les filles finissent par l'intégrer, y croire et perdent confiance en elles. Cela les empêche de faire ce dont elles ont envie. En plus, comme elles s'empêchent d'essayer, parce qu'elles ont peur d'échouer et d'être jugées, elles ne travaillent pas le sens de l'orientation. Elles n'ont donc pas l'opportunité de développer cette compétence et c'est un cercle vicieux. Les filles se sentent nulles et laissent souvent les garçons faire pour avoir la paix. Et comment ce stéréotype est entré dans notre vie? Ce stéréotype provient de notre éducation. Il nous a été communiqué par nos parents et eux-mêmes l'ont reçu de nos grands-parents. On éduque les filles et les garçons différemment en fonction du rôle qu'on veut qu'ils et qu'elles occupent plus tard. On encourage les garçons à jouer dehors, à courir et donc se repérer dans l'espace. On demande aux filles de rester dans la maison et de s'occuper de la cuisine et du ménage. Répéter ce cliché en boucle permet de décrédibiliser les femmes et de leur demander de rester à leur place, c'est-à-dire à la maison. Du coup, c'est vrai ou c'est faux? Ce stéréotype est faux, car des IRM, sortes de radios du cerveau, ont été faites et ont permis de montrer quelles zones du cerveau s'activent quand une femme ou un homme sont dans une situation où ils doivent s'orienter. Tous les tests ont montré que les hommes et les femmes obtenaient les mêmes résultats. Ce n'est donc qu'une question d'éducation.
Avez-vous déjà entendu ou reçu une phrase du genre « Les femmes n'ont pas le sens de l'orientation » et qu'en pensez-vous? Très souvent, parce que moi-même je n'ai pas le sens d'orientation. Oui, c'est vrai, mais c'est faux. Ouais, j'ai déjà entendu plusieurs fois. Elle se repère pas dans une ville. Que pensez-vous de ce cliché? Ça dépend des personnes et que c'est pas que les femmes. Il y a des hommes aussi qui n'ont pas le sens de l'orientation. Eh ben, il y a des fois c'est vrai, des fois c'est faux. C'est comme tout, c'est des clichés, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément faux non plus. Ça dépend de chaque personne, mais c'est pas en fonction du sexe de la personne.